Réaction du public, une ou deux réactions et on va finir le débat. Merci. Alors, techniquement, je suis toujours en rémanence par rapport à votre question tout à l'heure. Je ne veux pas me transformer agir en pourvoyeur de conseil. Je sais que lorsqu'il s'agit de donner du conseil aux jeunes, les discours sont d'une certaine latitude, proche d'une rusticité, proche de l'indigence, mais bon, une petite parabole vaut mieux qu'une grande explication. Alors, vous savez, le profil dont on a besoin dans les entreprises, il s'inspire de cette petite métaphore que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une chaudière qui est tombée en panne. On a fait appel à un ingénieur. Alors l'ingénieur, il a fait le tour de la chaudière et à un moment donné, il sort de sa boîte à outils et un marteau. Il choisit un point bien déterminé et hop, il fait le coup de marteau et comme par miracle, la chaudière se remet en place. Alors adieu, l'entrepreneur lui demande combien il lui doit. Il lui a dit 1000 dollars. 1000 dollars pour un simple coup de marteau. Donnez-moi une facture détaillée. Il sort sa facture détaillée sur laquelle on retrouve un coup de marteau, ça vaut 1 dollar. Et savoir donner le coup de marteau, c'est 999. Alors, nous voudrions avoir des gens qui savent où donner le coup de marteau, c'est ça l'ingénieur. Et ils sont capables de le donner lorsqu'il s'agit de le faire. Voilà, c'est ça en fait l'intelligence de situation. Alors, j'ai tout à l'heure une télépathie avec M. Rafiki, directeur de l'NCG, qui se présente. Et notre métier, nous sommes une école de management, de marketing, d'économie, de commerce. Et parmi nos compétences, c'est vendre des produits. La FST est très bien dans la production. Elle est fidèle à son image d'ingénieur. Nous sommes des professionnels de la vente, du marketing, notamment le marketing des ressources humaines. Nous pouvons faire avancer notre synergie, justement, pour apporter une touche marketing à la vente de ces profils qui sont très bien techniquement. Disons, restons dans la thématique métaphorique. La FST, c'est la bonne famille qui prépare bien la mariée sur le plan éthique, sur le plan éducation, tout. Mais il a besoin de nous guérir. Et nous sommes prêts à jouer. Alors, techniquement, vous êtes bien. Nous sommes là pour vous accompagner, pour embellir. Justement, un produit, il a une valeur d'usage. Il a surtout une valeur d'image. Et nous sommes là pour travailler avec vous cette histoire d'image. Vous incitez à développer des activités avec... Oui, on est là, concrètement, parlons concrètement, on est là pour vous apporter du soutien quant à la préparation de vos CV, quant à la vente de vos profils, quant à la communication de ce que vous faites, etc. Ça, c'est notre métier. On ne s'y connaît pas dans l'ingénierie, mais on s'y connaît dans l'ingénierie de la vente des compétences. Des réactions du public. Monsieur... Oui, bonjour, Emmanuel Marfeuille, Phare Industrie, on exposant ici. Je voulais juste intervenir sur la formation des ingénieurs. Donc moi j'ai un petit regard extérieur de France. Et je peux vous dire que la qualité d'enseignement quand même dispensée est plutôt à un très bon niveau. N'en doutez pas. Deuxièmement, vous savez, j'aime bien l'adage de dire quand on se regarde, on se désole, quand on voit les autres, on se console. C'est typiquement le sens du débat ici, c'est-à-dire que les seules barrières que vous allez vous mettre, c'est les vôtres, dans votre esprit. Notamment, on pense ça, c'est que les seules barrières, elles sont vraiment intellectuelles, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous mettre vos propres limites. Et dernière chose, je dirais que l'université va vous former en tant qu'ingénieur, mais c'est pas, je veux dire, elle va vous donner les atouts pour être ingénieur toute votre vie. C'est pas nécessairement... le fait d'être ingénieur, c'est une démarche de tous les jours. C'est-à-dire que c'est constamment remettre sur la table son savoir, c'est humble par rapport à son approche technique, et c'est savoir se renouveler constamment. C'est-à-dire que si l'université vous apprend à vous renouveler constamment au cours des 5 ans que vous allez passer à l'intérieur, c'est ce que vous pouvez avoir de plus précieux en sortant de l'université. Parce que cette démarche-là, vous allez sortir de l'université avec un niveau technique, avec un savoir. Aujourd'hui, ça va très très vite. Donc il faut savoir se repositionner rapidement, il faut savoir valoriser son expérience, il faut savoir toujours garder à l'esprit la compétitivité que vous allez avoir sur le marché. Et ça, c'est une démarche de tous les jours. Et je dirais que tant au Maroc, vous allez arriver un jour à un niveau de vie qui va faire que l'ingénieur coûte cher. D'accord ? Employer un ingénieur, ça coûte cher. Donc, il faut absolument que vous ayez à l'esprit de maximiser la performance des ingénieurs. Ce n'est pas tellement
pense que vous avez vraiment tous les atouts pour réussir. N'attendez pas du pouvoir politique qui vous pousse dans tel ou tel domaine, c'est à vous. Le pouvoir politique va vous créer un environnement propice qui va faire de son mieux pour ça. Le temps politique, c'est pas toujours le temps étudiant, et maintenant je suis un peu plus vieux, donc je vais en parler. Mais je veux dire, vous avez 10 fois plus d'atouts que peut-être 150 pays dans le monde. Je veux dire, et ça, c'est vraiment le politique qui vous l'assure aujourd'hui. Alors, vous avez un environnement stable, vous avez un pays qui est ce qu'il est, pour être mieux, bien sûr, mais aujourd'hui, vous avez tout l'environnement qui vous permet d'aller de l'avant, profitez-en, je vais dire, foncez. On retient que vous avez dit que c'est plus un état d'esprit, une conception de soi, de l'image de soi, une responsabilité par rapport à sa personne. On entendra une autre réaction de monsieur. Bonjour. D'abord, je vous remercie de l'organisation de cette journée, qui est vraiment une bonne journée, une excellente journée. Pourquoi? Parce que, si vous me permettez le mot, il y a le mariage entre l'université et l'entreprise. Donc c'est une excellente initiative. Mais la question que je vous pose, c'est que, est-ce que dans l'université, du majeure, pas seulement l'université sciences et techniques, l'université, avec un U majuscule, est-ce qu'on forme des étudiants pour la concrétisation de projets? Moi, j'ai une expérience d'enseignement de 35 ans dans l'université de littérature. Qu'est-ce qu'on forme dans cette université? Des gens qui apprennent. Et à la fin de l'année, je m'excuse encore du mot, qui vomissent ce qu'ils ont appris. Donc, c'est vraiment... Ce qu'il faut, c'est... Je vous donne un exemple, c'est celui de l'Allemagne. En Allemagne, dans le secondaire, pas dans l'université. Dans le secondaire, qu'est-ce qu'on forme? Le matin, on forme des étudiants, ou des élèves, pas des étudiants, des élèves dans l'abstrait, c'est-à-dire dans les cours théoriques. L'après-midi, on les envoie dans des sociétés économiques. Donc, ce qu'il faut, c'est marier, je m'excuse en traducteur, mais je ne vois que ce terme-là. Le mariage, abstrait bien sûr, le mariage entre le concret et l'abstrait, c'est-à-dire entre la société et l'université. Je ne vais pas m'attarder, seulement un exemple que je vous donne. Nous avons formé à l'université Sidman Abdallah, nous avons créé un département de journalisme. Et j'étais l'un parmi les professeurs qui l'ont créé. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on faisait à ces étudiants? On leur donnait des taillots. Et quand ils sortaient dans la vie, dans des radios, dans des télévisions, ils avaient même peur de parler. Donc c'est pas de la formation. Dans une formation, il faut donner 80% à la pratique et 20% à la théorie. Nous vous remercions de votre présence tous. On comprendra pour mot de la fin de M. Nasty.
الجامعة والتي نشكر المناظرين الكرام الأستاذ عزمي المنظر، الأستاذ سيف العواني، الأستاذ محسن زوار، الأستاذ أنس الناني والأستاذ أبو تاج الدين أحمد، وأيضا زميلنا في الكلية حمزة صنهاج الغالي الذي أبى إلا أن يسير هذه المناظرة منذ اليوم الأول. أمرر الكلمة للأختي أميمة. Cette fin de matinée, je ne peux qu'à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce forum, notamment nos différents invités. Merci encore une fois, ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. Je remercie également tout le comité de soutien. Et voilà, merci à vous tous. Unfortunately, this morning has come to an end. But before saying goodbye, we would like to thank all the speakers for their enlightening and inspiring speeches. Now we have a clear vision about national goal in the industry sector, and we hope that we will achieve it. Finally, we have also to thank this amazing audience. We invite you to discover the stands of companies, associations, and NGOs outside. Feel free to ask for information about all kinds of projects. Thank you. قبل المغادرة أود إلى علمكم أنه سوف نقوم الآن بجولة تنقلية بالراقة راح نزرع صغير راه في التالي آخر سطون السيد الرئيس دابا لا السياسي مرحبا en industrie agricole et alimentaire, pardon, et les IMT, ingénierie mécatronique. parmi les priorités de la
moteurs pédagogiques, c'est ça. هذا صراحه احنا غادي نتسمى بيان سور احنا هذا بالنسبه لنا صراحه ما فيش موتور بيداغوجيك انا المشروع ديالنا كيتكونوا في نفس معقول حتى بالنسبه لنا حنا واحد الرافيديه فينا في الاستياء كتكون ديال بروتوتيب واحد بروش كيكون واحد كيسمى كايزر ديال جي سي وحنا ما قررناش يكون عندنا بروتوتيب هنايا في المجال ان شاء الله ما بيتوصل طلبة احنا هنا من اجلهم. سي مصطفى خذ On exporte également vers l'Afrique. Tu as du mal? ingénieur mécatronicien pour la faculté de sciences et techniques. Je représente la société. Produit, pur produit. Je représente la société. Et la société, c'est une société multinationale de l'Arcocata. On travaille sur la construction des avions, des pièces aérostructures, la logistique intégrée, les services nucléaires, etc. On a 12 sites industriels à travers le monde. Parmi les sites, il y a celui de Tanger. Celui de Tanger, il a été créé en 2001. C'est le projet. Le problème, le domaine aéronautique, on a besoin toujours de la traçabilité. On a qui tirent parfois des pistes suiveuses. Chaque pièce, qu'elle contient un piste suiveuse. Alors, on a pensé à travailler avec le système RFID, c'est l'identification par radiofréquence. L'identification par radiofréquence, elle est formée d'une taille, des antennes et des lecteurs. Les petits tas qui vont se mettre sur des... Il s'agit de haut de gamme d'électroménager. Vous allez nous expliquer notre présentateur en anglais ce matin. Yeah, you can speak English if you want. Okay. C'est un système suiveur du soleil marchant avec des engrenages pour pouvoir détecter et suivre le soleil de la direction tout au long de la journée. Avec un système maniable et parce qu'on n'a pas d'alimentation, c'est automatique. Il y a un Détecteur de soleil. Oui, oui, avec une programmation. détecteur de la luminosité. Oui, avec la programmation sur Arduino. Normalement, quand il y a l'alimentation, le prototype qui est dans après, l'alimentation c'est une énergie qui est là. Quand c'est un arroseur, il y a les plantes automatiques qui peuvent arroser automatiquement les plantes. C'est un système à goutte à goutte. Donc, il y a le programme, c'est programmé par Internet. C'est un système totalement indépendant de l'humain. Il peut travailler automatiquement.
Oui, carrément un programmeur, il commence son travail dès le début de la journée jusqu'à la fin de la journée. On a développé une application Android qui peut te donner des statistiques de l'arrosage. Par exemple, si vous êtes en voyage, oui, l'arrosage à distance. Et savoir les régulier. Et savoir les statistiques de l'arrosage régulier de vos plantes ou par exemple, là, un jardin, une partie d'un jardin pour une démonstration. Oui, au moins 20 mètres carrés, par exemple. On va essayer de... Installé à Grèce. Vous avez des ateliers de production. Et donc normalement dans les normes internationales. Mais on a... Est-ce que vous avez d'autres... Alors après, on a avoir Vous avez de quoi faire la démonstration. Des pistons hydrauliques. Oui. Notre projet bras hydraulique mobile, on peut l'utiliser pour dans un usine, on peut déplacer des objets d'un milieu à l'autre et diminuer les risques des accidents de notre travail. C'est le développement. Les produits sont